Hello à tous, aujourd'hui je vous fais cette vidéo, donc c'est pour un test de chargeur domestique 16 ampères et on va voir que il est peut-être pas forcément nécessaire d'avoir des bornes de recharge chez soi pour recharger un véhicule électrique. Je vous laisse donc regarder cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, alors, qu'est-ce que donc on a un chargeur classique de 3,8 watts. Donc, chargeur de voiture, donc qui est compatible 80 et 260 volts. Pas de problème pour la France. 50 Hz, qui fait 10, 13 et 16 ampères. J'aurais préféré qu'il fasse aussi 6 ampères, mais bon. 8, 10, 13 et 16 c'est bien. Qu'il fasse 6 ampères ça aurait été bien puisque pour le solaire ça permet d'être par exemple pour la Tesla est capable de prendre 6 ampères au minimum. 8 ampères c'est ce qui est demandé par la réglementation enfin au minimum, donc c'est bien, ça fait 2600 watts. Donc du coup ça c'est de 10 000 fois que brancher, débrancher, enfin voilà, il a été testé supérieur à 10 000 fois. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là ils m'ont envoyé une version donc européenne, type 2, 5 mètres. Donc allez, on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc nous avons un petit sac pour le ranger. Donc nickel, ça c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc c'est fermé d'un sachet hermétique. Voilà. Ça, on a une petite en anglais, brésilien, on voit pas, et c'est tout. Donc pas de français, rien. Bon, il y a au moins l'anglais. C'est dommage. Ça c'est un point qui est dommageable. C'est ils vendent pour l'Europe, mais ils font pas l'effort de mettre en français le petit manuel. Donc je vais quand même voir auprès de dispenser en version numérique et je vous le mettrai dans la description si c'est accessible en version 16, mais c'est pas le cas, ça m'embête parce que je trouve ça très dommageable. Ça c'est un petit point négatif, mais si dessus on a à faire, mais en français ça aurait été mieux. Les éléments techniques, voilà, ça reprend ce qu'il y avait sur la boîte, il y a tous les détails, mais c'est en anglais et en brésilien et tout. Ok, c'est embêtant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, on a le connecteur T2 avec un capuchon qui est accroché. Donc ça c'est bien, ça c'est positif, c'est nickel, c'est propre, pas de problème. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, ça c'est bien protégé. Donc un peu rayé. Ça c'est la feuille de protection qui est rayée. Vous avez un film de protection dessus. Voilà, qui protège, donc du coup c'est propre. Donc là ça reprend les différentes couleurs en anglais, mais ça c'est mal, après on peut pas demander à ce que ça soit dans toutes les langues, au moins qu'il est là, mais que ça soit au moins dans le manuel en français. Donc j'espère que le manuel en français est dispo sur le site, donc ça je verrai avec le fabricant. Donc voilà, donc là ce qu'on a, le boîtier est pas très lourd, doit peser moins d'un kilo, ça c'est sûr, c'est léger, c'est léger. On a 5 mètres de câble, qu'on est sur un câble pas lisse et tout, mais qui est pas mal, qui est souple. On est sur du 2, je sais pas si vous verrez correctement, essayez de faire et tout, vous voyez, hein, sur du 3G 2,5. Voilà, donc les infos, voilà, hop, on va essayer de faire le focus, mais les détails, hein, et voir ça, toutes les infos, ça c'est la longueur, voilà. Donc là on est sur un câble qui fait 5 mètres, voilà, tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment ça marche, hein. Il n'y a rien de compliqué, hein. Il suffit de brancher, de voir ce qu'il fait et tout. On va passer sur la prise et comme ça on voit ce qui se passe. Alors, donc, on va le voir, on va le brancher tout simplement.
Voilà, je vais zoomer dessus, voir en détail exactement ce qui se passe. Donc voilà, je l'ai branché, donc là, il est sur 16 ampères. Donc apparemment, il détecte bien terre. Ok, donc il en a. Donc là, on vient de changer pour du 8 ampères. On a juste à appuyer sur ce bouton, tout simplement. On choisit 10 ampères, 13, 16, d'accord. Donc là, exemple, je veux 8 ampères. On reste appuyé, on va avec le choix. Donc voilà, une fois que vous avez validé, donc là, on est sur le 8 ampères. J'ai sélectionné. Voilà, ça va se lancer. Tout simple. Et c'est parti. 2, 3, 7,7. 8. Et voilà, hop. Donc comme vous pouvez le voir, donc là ça charge à 8 ampères tout simplement. Maintenant on va le monter à 16. Donc là je souhaite changer. Donc on va voir si quand c'est branché on peut le faire. Apparemment non. Donc on peut pas changer. Voilà. Donc là vous voyez, hein, elle est en charge, elle est à 8 ampères. On peut pas faire changement. Donc il peut pas y avoir de manipulation. Une fois que vous avez fait votre choix d'ampérage, et ben du coup, quelqu'un peut appuyer, il n'y aura pas de problème. Enfin, et ça le fera pas. Donc ça, j'aime bien parce que au moins, voilà, vous pouvez éviter que quelqu'un appuie et vous change l'ampérage. Parce que si vous avez décidé de mettre à 8 ampères, c'est peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que vous êtes sur une prise 10 ampères derrière et que vous souhaitez pas dépasser. Donc du coup, moi je trouve ça très bien. Donc, ben là, du coup, on va arrêter la charge simplement. Et donc là. La charge est finie, donc là je veux changer, donc voilà, on va mettre 16 ampères, valide. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein, du coup, et ben là on relance la charge, voilà, ça charge, c'est avec 16 ampères. Donc là vous voyez, charge à 16 ampères, voilà, tout simplement. Donc ça c'est l'avantage, c'est parce que vous le mettre sur une prise. Vous voyez, à 16 ampères, du coup il me faut 12 heures pour recharger de 30 sur la. En une nuit, c'est rechargé, hein, sans problème. Une nuit, un peu plus d'une nuit, enfin, en gros, quand vous arrivez chez vous, vous la branchez et le lendemain matin, vous la récupérez. Voilà, si vous arrivez à 18 heures, vous la récupérez à 6 heures le lendemain matin, bah, elle est chargée à 100. Vous avez 30%. Après, normalement, si on utilise une prise classique, on s'embête pas tous les soirs, hop, vous la branchez. Du coup, bah, si vous avez utilisé 40% dans la journée, au final, elle met pas beaucoup de temps à recharger, 6 heures, 6 ans, ça. On peut recharger une voiture électrique sur une prise classique sans problème, selon ses besoins. Alors après, c'est vrai que bah, l'avantage d'une borne, c'est qu'on gagne du temps. On peut monter à 32 ampères et donc du coup, vous pouvez diminuer le temps par 2. Hein, c'est-à-dire que là, bah, il ne faudrait que 6 heures, voilà, pour recharger. Donc c'est bien si vous arrivez tard le soir et que vous partez tôt, bah, là c'est avantageux de partir sur une borne. Moi j'en ai une, voilà, elle me sert de temps en temps, mais ça dépend. Tout la Zoé recharge que sur la prise classique que vous avez vue, il suffit largement pour la Zoé, donc il n'y a pas besoin de plus. Je voulais dire que du coup, bah, les bornes, vous avez plusieurs choix. Moi j'ai fait le choix d'une borne Electrico, tout simplement parce que c'est chez Electrico, ben on peut recharger au 100% solaire. Donc en la configurant, vous avez 100%. Vous pouvez lui dire 100% quand tu as du soleil. Donc du coup, par contre, il faut au minimum 6 ampères. Ce type de chargeur, ça vaut pas très cher, mais c'est bien utile quand vous allez. Je vous conseille d'en avoir toujours un dans votre voiture, quoi qu'il arrive, parce que peu importe où vous allez avoir toujours une prise chez quelqu'un, et donc vous pouvez recharger quoi qu'il arrive. Si vous voulez que ça saute pas, vous pouvez lui limiter la charge, donc ça c'est bien. Voilà, bon, en règle générale, les circuits les circuits de prise dans une maison récente, c'est du 20 ampères, donc normalement il n'y a pas de raison que vous ayez de problème. Voilà, il va jusqu'à 16 ampères. Si vraiment le circuit de prise est sur une version ancienne et tout, et qu'il soit câblé en du 1,5 mm² et en 10 ampères, c'est pas grave, vous pouvez descendre entre 8 et 10 ampères, donc je conseillerais plutôt du coup du 8 ampères, hein, pour éviter un problème, parce que si vous allez à la limite du 10 ampères, chance que ça chauffe le fil est bon, donc c'est même déconseillé. Sur une longue durée et tout, je vous déconseillerais même de le faire, parce que c'est pas fait pour, dans le sens, voilà, le fil étant fin, s'il chauffe trop, il y a risque d'échauffement et tout ça. Donc je vous conseillerais quand même d'être sûr que vous êtes sur bien une prise, un circuit 20 ampères, et au moins vous serez tranquille, et là vous pouvez charger. Voilà, il est mieux et il est préférable
que sur ce circuit-là, vous ayez un différentiel avec HPI, mais bon, ça fonctionne, hein, même si vous ne l'avez pas, ce type d'élément de chargeur simple comme ça, voilà, ça pose pas de problème. C'est quand vous commencez à avoir une borne de recharge où là, vous êtes sur une puissance de charge assez conséquente. Et donc, c'est quand même conseillé d'avoir ce type de matériel pour sécuriser le circuit. Et après, faites toujours vérifier votre terre par un professionnel parce qu'il est il est préférable que votre terre très bonne. Voilà, on commence à faire des choses, à tirer beaucoup sur le circuit avec des tricks. Donc faites vérifier votre terre, ça coûte rien. Enfin un petit peu, mais au moins c'est mieux de dépenser une intervention d'un professionnel que de voir sa maison brûler parce que les choses n'ont pas été faites dans les règles. Voilà. Faut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Hein, donc, un petit conseil, faites vérifier votre installation professionnelle. C'est toujours plus judicieux. Voilà. Sinon, si vous avez des questions sur le principe, sur des éléments par rapport au chargeur et tout, n'hésitez pas en commentaire, je ferai le maximum pour y répondre. Si je sais pas, je poserai la question au fabricant et j'attendrai la réponse vers vous. Si j'ai pas de réponse, ben je dirai complètement que j'ai pas de réponse. Mais voilà. Ensuite, enfin honnêtement, le produit, je le trouve de bonne qualité, il est bien, il correspond aux normes. Donc vous avez aussi la fonction délai, si vous souhaitez mettre un délai, hein, du coup 1 heure, 2 heures, 4 heures, 10 heures, 7 heures, hein. Du coup vous pouvez aller jusqu'à 12 heures, voilà, simple. Donc hop, si on met ça, comme toujours, hein, donc là un petit truc court et après vous restez long un peu plus de quelques secondes. Et puis du coup vous avez, voilà, donc là il clignote, c'est pour dire que du coup dans 59 minutes et 51 secondes il va démarrer sa session de charge. Voilà, donc ça c'est bien, vous pouvez le mettre tard, enfin avec un délai de charge, donc ça c'est bien, comme ça si vous arrivez, vous voulez que ça aille à une certaine heure, que ça démarre après, vous arrivez à 6 heures de la brancher, vous arrivez à 20 heures le soir, et puis les heures creuses sont à 22 heures, elle était à 2 heures, et elle va démarrer à 22 heures. Après, en règle générale, les VoIP démarrage avec à l'heure précise souhaitée. Donc ça c'est moi j'ai qu'à installer disjoncteur, mais démarrer à une certaine heure et éteindre une certaine message. Je suis à période heure creuse. Et voilà, parce que Zoé n'est pas équipée de fin de charge. Du coup, elle était à 22 heures, mais elle continue de charger et elle s'arrête pas. Si on finit sa charger 7 heures, très ce que c'est 8 heures. Donc, comme vous pouvez voir, là j'ai mes batteries, hein, Zendur. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement sur celle-ci, hein, par rapport à les nouveautés qu'on devrait avoir dans l'appli, qui va rejoindre la vidéo que j'avais fait sur l'envie que j'aimerais que l'appli fasse. Et au final, bah, ils ont écouté la commu et ils ont prévu des nouveautés pour ça. Donc avec les plus de 700 tarifs électriques, donc dont EDF pour la France. Donc il y a les offres Tempo, il y a toutes les types d'offres d'EDF qui sont dedans, donc ça c'est bien. Voilà, donc voilà, donc pour vous montrer, vous avez moi j'ai donc la prise, j'ai pris le coffret de prise de chez Schneider, j'ai mis ce coffret là simplement, et à côté j'ai mis un interrupteur disjoncteur qui est variable, peut aller de 1 ampère à 63 ampères, vous choisissez, hein, dans l'appli, et celui-ci, ben, ça permet avec de pouvoir dire une certaine heure il démarre et une certaine heure, voilà, tout ça. Donc ça c'est bien, ça me permet de le gérer. Voilà, donc ça je vous ferai une vidéo aussi prochainement, une fois que j'aurai fait les tests. Donc là je vais refermer le coffret. Comme vous pouvez voir, donc là j'ai mon pack batterie. Donc là il y en a trois batteries dures, et à côté j'ai un deuxième paire avec deux batteries pour casser la gueule. Donc, voilà, vous avez ici celui-ci, il a deux. Donc là vous avez deux batteries, je pense en acheter une troisième peut-être, je sais pas, je verrai et tout. Et là vous avez un Hyper et l'autre Hyper. Il a trois batteries. Voilà. Tout simplement. Voilà. Allez, on reprend. Je fais la conclusion. Donc, comment dire de ce boîtier? Eh ben, honnêtement, facile d'usage. Rien de bien compliqué. Pour le jointure et tout ça, y a rien à dire. Câble fait que l'étanchéité est bien respectée. C'est propre.
Au niveau, vous voyez, enfin voilà, la qualité est là. Plastique, bonne qualité, prix et reste, vous l'avez. Mais je vous mets tout ça en description dessus et c'est sur AliExpress. Je l'ai reçu en bon état. Bon voilà, le carton était un petit peu abîmé en arrivant. Je pense que la personne a essayé de le mettre dans ma boîte aux lettres, mais ça rentrait juste et tout. Donc du coup, voilà, eu des petits. Pourtant, c'était avec papier bulle. Hein, il y avait du papier bulle tout autour. Et c'est pas, voilà, la boîte. Regardez, hein, c'est bien fait. Il y a une mousse autour. Le produit est vraiment bien emballé. Donc non. Là, on est quelque chose. On a une houe de transport. Voilà, c'est ça que je trouve un peu grand, mais bon, après, voilà, au moins, ça rentre dedans, hein, sans problème. Parfait. Voilà. Donc, si vous voulez des détails, n'hésitez pas en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et voilà, vous aurez tous les détails sur la page de ma vidéo. Donc, au maximum de détails. Il n'y a rien de plus en fonction. Donc, franchement, c'est très simple à utiliser. C'est idéal d'avoir ça dans sa voiture. Et comme ça, vous pouvez charger n'importe et être sûr de pouvoir charger n'importe où vous avez et vous n'êtes pas à court de batterie. Voilà, même si ça prend quelques kilowatts par heure. Le temps que vous soyez chez la personne, vous allez récupérer. Le produit est validé à 100%. Voilà. Pour le prix, c'est quoi hein, je vous remontre, mais voilà, vous avez quelque chose de qualité. Vous pouvez voir, hein, regardez, bien, il connecte bien, c'est protégé, donc avec sa protection qui est accrochée, pas la perdre. Ça c'est très simple. Allez, bonne ciao. Avec ça dans le coin du coffre de la voiture, vous pouvez charger sans problème chez quelqu'un. Donc je valide la petite housse, c'est parfait.